lourdement. En première période, les hommes de Braconnier, avec 9 joueurs de champ et un seul attaquant, resserrent tous les espaces et laissent très peu d'intervalle aux Canaries. Une stratégie qui aurait pu payer si les Bleus et Blancs avaient su concrétiser les quelques belles opportunités qui se sont présentées à eux. On a deux belles actions en première période. La première sur corner. Xavier me met un superbe centre sur corner. J'ai plus qu'à la mettre de la tête. Bon, elle passe à côté. Je regrette qu'on n'ait pas pris l'option de jouer plus haut dès le début du match, en gardant une certaine sécurité, mais on aurait joué plus haut, on aurait été meilleur. Meilleur sur ce coup franc bien placé par exemple, la reprise de coup blanc passe tout près du but. Le FC Nantes manque lui de vitesse et de changement de rythme et il faut ce premier but un peu hasardeux pour déclencher la machine. C'est vrai qu'il a fallu à un moment donné qu'on appuie un peu plus dans le rythme, en appuyant un peu plus nos attaques. Et c'est vrai qu'on a le fait de trouver après le premier but nous a libérés et ça a enclenché éventuellement à marquer d'autres buts. 3 minutes après le premier but, les joueurs d'Amis tuent le match sur ce centre de Yapi Yapo. Mario Yepes trompe le gardien de la tête. Le match est plié avec le troisième but, encore sur une passe de Yapi Yapo à l'origine des 3 buts. Moldovan tenace enfonce la résistance du gardien fontenésien. Moldovan qui marque son 4e but en 3 matchs, dont 2 dans cette rencontre. C'est l'homme du match avec Yapi Yapo qui réussit une très belle rentrée. Nantes accède ainsi au 8e de finale et rencontrera Brest début février. Voilà, et puis sachez